Bonjour, je m'appelle Andrea Reichert, orthophoniste, et je suis ici au Central Park de New York. Ce module 3.7, nous allons aborder une question très importante. Pourquoi les exercices non-verbaux de motricité orale ou praxis ne fonctionnent pas en orthophonie? On parle maintenant de l'exercice non-verbal de motricité orale ou praxis. Les exercices non-verbaux de motricité orale sont des techniques qui n'impliquent pas la production des paroles, mais sont malheureusement encore utilisées pour influencer les capacités de la parole. Grâce à la recherche de Watson et Love, ils ont publié un article excellent qui donne plusieurs exemples des questions posées par des paroles et les réponses possibles. Les exercices non-verbaux de motricité orale comprennent souvent de soufflement de boue ou dans les sifflets, des mouvements de langue tirés, rentrés, enroulés et des mouvements de grimaces ou de sourire et autres gymnastiques buccales. Bien que souvent utilisés par de nombreux orthophonistes, la littérature professionnelle légitime réfute la pertinence des exercices non-verbaux de motricité orale comme intervention pour modifier la production des phonèmes. Les parents peuvent demander que les exercices non-verbaux de motricité orale soient utilisés parce que l'orthophoniste précédent les utilisait avec leurs enfants ou alors ils ont lu sur Internet l'encouragement de l'utilisation de cette technique ou d'autres professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes leur ont recommandé l'utilisation de cette technique ou encore parce que ces exercices offrent quelque chose de concret que les parents peuvent utiliser à la maison comme thérapie avec les enfants. L'orthophoniste demande à mon enfant de s'exercer à sortir et à rentrer la langue et à la bouger de droite à gauche et vice-versa avant de travailler la parole. Est-ce une bonne idée? En fait, ces mouvements non-verbaux n'aideront pas vraiment la parole parce que les parties du cerveau qui contrôlent les mouvements pour la parole sont vraiment différentes de celles qui contrôlent les mouvements non liés à la parole. Donc, c'est déjà un problème de cerveau. On m'a dit que de nombreux enfants reçoivent le diagnostic d'apraxie verbale de l'enfant AVE. Ces types d'exercices ne sont-ils pas nécessaires pour aider à améliorer leur parole? Les enfants atteints d'AVE ont besoin de thérapies axées sur la production de la parole, pas sur les mouvements qui ne font qu'imiter la parole, à cause de la manière dont le cerveau organise l'information. Les enfants atteints d'AVE souffrent d'apraxie de la parole. Donc, la parole est ce sur quoi il faut travailler et non sur des tâches non verbales. Sur Internet, j'ai lu des informations venant des spécialistes qui disent que ces exercices fonctionnent et sont nécessaires pour aider les enfants à apprendre à parler. C'est partout sur Internet. Ce doit donc être vrai? Vous devez faire preuve de prudence avec les informations trouvées sur Internet. La recherche démontre qu'une technique fonctionne, pas les opinions, les témoignages et les conseils des spécialistes. Même si ces commentaires semblent être intéressants, ils ne prouvent pas que les exercices fonctionnent. Vous devez faire particulièrement attention si vous êtes incité à acheter un produit. Le dernier orthophoniste que mon enfant a eu disait que les exercices de motricité orale l'aideraient à développer une compréhension nécessaire de la parole. Les enfants ne doivent-ils pas être conscients? La recherche a montré que les jeunes enfants n'ont pas conscience des mouvements de leur bouche. Les enfants doivent apprendre comment les différents mouvements de la bouche affectent leur parole et non les mouvements de la bouche qui ne sont pas verbaux. Mon enfant peut bouger la langue de haut en bas rapidement. Pourquoi ne peut-il pas faire des sons au bout de la langue comme T et le? Bien, la langue peut faire différentes sortes de mouvements. Cependant, les mouvements de la langue sont contrôlés par une partie du cerveau
qui est différente de celle des mouvements qui n'impliquent pas la parole. Est-ce que travailler sur la mastication et la déglutition n'aiderait pas mon enfant à mieux parler? Ne doit-il pas d'abord acquérir ces mouvements non verbaux avant de pouvoir travailler sur la parole? Oui, mastiquer et avaler ne sont pas liés à la parole. Même si la langue, les lèvres et d'autres parties de la bouche sont utilisées pour les mouvements verbaux et non verbaux. Les mouvements non verbaux n'influencent pas la manière dont votre enfant parle. Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes utilisent souvent des exercices pour améliorer la motricité. La parole n'est-elle pas aussi une compétence motrice? Oui, mais la parole est bien plus qu'une compétence motrice parce qu'elle implique la communication. La parole est différente des autres tâches motrices. La parole est spéciale parce qu'elle implique le langage. Les tâches motrices de la parole sont organisées dans le cerveau d'une manière particulière. Il m'a été recommandé que mon enfant suive une thérapie basée sur les muscles parce qu'il a un faible tonus musculaire. Le tonus musculaire et la force musculaire sont deux choses différentes. Le tonus se rapporte à l'élasticité des muscles au repos juste parce que votre enfant a un faible tonus musculaire. Cela ne signifie nécessairement pas que ses muscles sont faibles. Travailler sur le renforcement des muscles n'aura pas d'effet sur le tonus. Mon enfant a ce qu'on appelle un problème phonologique. Pourquoi les exercices buccaux ne conviennent-ils pas pour cela? Les problèmes phonologiques sont un problème de l'aspect linguistique de la parole et n'impliquent pas de simples mouvements de bouche. Votre enfant a besoin d'apprendre des règles de la parole et du langage et ces règles ne sont pas apprises par des mouvements de la bouche. La thérapie doit être faite dans des contextes de communication significatifs. Okay. Nous nous amusons bien en tout cas à faire des exercices à la maison. Est-ce qu'il y a un danger à les faire? Bien que ces exercices ne feront pas mal à votre enfant, un temps de conversation ciblé est trop précieux pour être gaspillé. Le travail à la maison doit être basé sur la pratique de compétences utiles qui améliorent la parole. D'après l'ergothérapeute, mon enfant a des problèmes de parole parce que sa bouche n'est pas suffisamment forte. Donc, renforcer sa bouche n'est-il pas important? Très peu de force est nécessaire pour produire la parole. Agilité et coordination sont nécessaires, mais peu de force. De plus, il est vraiment difficile de déterminer la force avec précision. Donc, toutes les affirmations sur la faiblesse sont discutables. En thérapie, mon enfant souffle dans des sifflets et a progressé. C'est un progrès, n'est-ce pas? C'est un progrès en ce qui concerne souffler dans un sifflet, pas pour la parole. Souffler et parler sont deux choses complètement différentes et bien faire l'un n'affectera pas l'autre.